Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de D'où l'on vient, l'adaptation cinématographique d'une comédie musicale qui avait fait grand bruit à Broadway. Alors dans ce film, on va retrouver Hugh Levy, qui est le tenant d'une épicerie dans le quartier de Washington Heights à New York, et ce dernier va vouloir se rapprocher de nouveau de ses origines dominicaines, et son rêve, c'est de déménager là-bas. Voilà. Alors, vous avez l'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir et à vous abonner, il y a des critiques qui sortent régulièrement. Donc, de base, je ne suis pas trop fan des comédies musicales, mais je dois avouer que celle-ci m'a séduite. Pourquoi? Par son style latino. Donc voilà, on est en majorité dans un quartier qui accueille des hommes d'origine dominicaine, portoricaine. Donc, le rythme musical va être très latino. Et j'aime beaucoup ça. Voilà, moi aussi j'ai des origines latino, donc forcément, je suis dans le mood. Et donc, on va avoir des chorégraphies un peu dynamiques, c'est vif. J'ai beaucoup aimé cette manière de faire. Et aussi, on va dire la musique latine, c'est une musique qui transporte la joie. C'est good vibes. C'est vraiment good vibes. Et j'ai beaucoup aimé être plongé dans cette ambiance. Comme je vous l'ai dit, normalement, je ne suis pas fan des comédies musicales, mais avoir une comédie musicale avec cette ambiance, c'était différent pour moi. Ce qui fait que j'ai beaucoup accroché. Voilà, j'étais dans le rythme pendant tout le truc. En plus, j'ai apprécié le fait que les passages musicaux vraiment s'incrustent dans le film. C'est pas des trucs sortis de nulle part, parce que c'est vrai que des fois, le problème des comédies musicales, c'est que vous avez un truc, et après, les mecs vont commencer à danser, ça va partir un peu en freestyle, n'importe quoi. Alors que là, voilà, c'est dans la construction du récit, et c'est donc, ça a fait que j'ai quand même eu plus de facilité à suivre qu'une comédie musicale standard, on va dire. Après, j'ai un peu moins bien aimé les passages musicaux qui sont un peu des remises en question. Voilà, les personnages féminins, il y a deux personnages féminins qui vont avoir beaucoup de remises en question de soi pour des raisons différentes. Et en fait, dans ces passages-là, on va avoir une musique plus classique, on va dire plus américanisée. Et j'ai été un peu moins fan, voilà, ça faisait plus, voilà, ça a changé en fait voilà, j'ai apprécié parce qu'il y avait le style latino, et en fait quand ça repartait dans le style classique, j'étais moins enthousiaste. Bon, faut dire, je passais sinon vraiment un bon moment dans les autres parties musicales. Après aussi, petite chose que j'ai trouvé un peu étrange, c'est le fait que quasiment tous les langages soient en anglais, même les chansons. Alors pourtant, c'est vrai que la communauté hispanique en Amérique, aux États-Unis, est connue pour parler beaucoup espagnol entre eux, ne pas utiliser trop l'anglais. Voilà. Pour la petite anecdote, par exemple, j'étais à New York et quand vous allez dans certains quartiers, il y a les panneaux d'indication sont marqués en espagnol. Là, il y a marqué en anglais au-dessus et en espagnol en bas. Et même quand vous allez dans des épiceries, des trucs comme ça, quand c'est tenu par des gens d'origine hispanique, donc portoricains, dominicains, cubains, etc., ils parlent en espagnol. Et donc, c'est pour ça que voir tous les dialogues en anglais, toutes les chansons en anglais, il y en a quelques-unes en espagnol, mais c'est pas la majorité. J'aurais aimé que ce soit l'inverse parce que je pense que ça aurait été plus réaliste du quartier parce que voilà, on est dans un quartier dominicain, portoricain, cubain, argentin, chilien et voilà, toute l'origine latine. C'est dans un quartier, ce que j'ai regardé un peu, voilà, dans les années 80, il y a eu beaucoup d'immigration qui arrivait dans ce quartier. Et j'aime bien le fait que dans ce film, donc, à part cette partie où il parle anglais, on retrouve vraiment l'ambiance de ce quartier. Voilà, c'est vraiment l'esprit barrio. Et j'aime beaucoup ça, la famille, voilà, un esprit très familial, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, etc. C'est vraiment soudé. Et c'est quelque chose aussi, voilà, que le peu d'expérience que j'ai eu, parce que je suis 2 fois aux États-Unis, et c'est vrai que voilà, quand vous leur parlez, quand ils voient et que vous êtes d'origine hispanique, donc d'origine chilienne, et que vous leur parlez, directement, il y a une vraie solidarité qui s'instaure, même si vous êtes venu de France, c'est pas grave, vous êtes là juste en vacances. Ils vont vous aider comme ils peuvent, etc. Les gens. Donc, cette ambiance, cette ambiance familiale, l'entraide, se retrouve beaucoup dans le film et j'ai apprécié ça. C'est vraiment très chaleureux. Et il faut savoir aussi, par exemple, que les réalisateurs ont utilisé des vrais habitants du quartier pour justement donner une authenticité. Donc, c'est pas les rôles principaux, bien entendu, mais c'est plus les mecs qui jouent au domino ou des couples qui passent, etc. C'est plus l'ambiance de fond qui est fait avec des vrais habitants et j'ai trouvé ça très intelligent. Le film va aussi parler d'un sujet qui est très important, qui est la gentrification. Donc, la gentrification, c'est le fait que des loyers soient augmentés pour attirer une autre classe de la population, une classe un peu plus supérieure économiquement parlant.
Donc, on va dire une population populaire qui est remplacée par une population cadre supérieure. Voilà. En gros, c'est ça. C'est un phénomène qui se passe beaucoup aux États-Unis, un peu moins en France, à part à Paris. À Paris, ça se fait pas mal, mais dans la banlieue, ça se fait beaucoup moins quand même, parce que c'est des cadres qui sont voilà, assez figés. Et voilà, donc il y a beaucoup de gens. Donc la gentrification, elle est beaucoup critiquée dans ce film, en voyant les loyers qui augmentent. Par exemple, à un moment, on voyait une grand-mère qui va aller au pressing, un pressing qui vient de s'installer. Et le pressing, il lui demande 170 $ pour laver les serviettes. C'est un truc hallucinant, quoi. Et donc, voilà. On voit et même les habitants de ce quartier se battre contre cette gentrification, parce que les petits commerces sont obligés de fermer, remplacés par des trucs, voilà, pressing à un prix je sais pas combien, à des espèces de, je pense qu'ils l'ont pas mis dans le film, mais voilà, les épiceries bio qui sont 10 fois plus chères qu'une épicerie normale, voilà. C'est un phénomène qui est critiqué dans ce film et j'aime bien, parce que c'est vrai que la gentrification, c'est pas du tout de la mixité sociale. La gentrification, c'est le remplacement d'une population économiquement parlant populaire par une autre population cadre supérieur. Donc il n'y a pas du tout de mixité. Et en fait, les personnes sont chassées plus loin, donc plus loin de leur travail, plus loin des écoles de leurs enfants, etc. etc. Voilà. C'est vraiment problématique. Et j'ai aimé que ce film en parle et je tenais à en parler aussi. Alors, en soi, le film est assez long. Il dure plus de 2 heures. Donc certes, avec l'esprit latino, machin, c'est sympa. Mais il y a quand même des longueurs dans l'histoire, parce que vous vous en doutez, quand ça chante, l'histoire, elle est un peu bloquée, entre guillemets, même si c'est une succession de choses. Et donc ça fait que, de temps en temps, l'histoire, on a l'impression qu'elle piétine un peu. Il y a pas mal de chansons. Ah, alors ceux qui sont fans de comédie musicale, bien entendu, vont dire « Ah, mais c'est pas un problème, on s'en fout, on est là pour les chansons ». Certes, moi, comme je vous ai dit, je suis pas fan. Donc certes, j'ai aimé les chansons, j'ai aimé les côtés latinos. Mais quand je voyais que l'histoire piétinait un peu, c'était... accélérez un peu, s'il vous plaît. Alors, par contre, pour les personnages, j'ai trouvé les personnages hauts en couleur. Ils avaient vraiment une bonne personnalité. Alors, en allant du protagoniste principal, donc Yonevi, au personnage plus secondaire, voilà, comme son cousin, par exemple, ou même les filles qui sont dans le salon de manucure. Leur personnalité est vraiment construite, elles vont vraiment s'imposer, donc les personnages en général vont vraiment s'imposer, chacun dans son domaine, chacun dans son truc, et va se montrer. On n'a pas de personnage fade, mais aucun n'est fade, et j'ai aimé ça, parce que ça donne du caractère au film, et même les acteurs, vraiment les acteurs vont bien jouer le jeu. Déjà ils chantent bien, parce que vraiment, on va pas se mentir, un acteur qui est génial, mais qui chante comme une bille, dans une comédie musicale, on ne sait pas trop ce qu'il va faire là. Non, là, les acteurs chantent très bien. Et en plus, ils sont bons acteurs. Voilà. J'ai beaucoup aimé Anthony Ramos, je ne le connaissais pas avant. Voilà, il a un petit truc. Vraiment, et en fait, il fait aussi la narration du film. Donc voilà, le film est narré en voix off, parce que c'est une histoire qui est racontée aux enfants, etc., etc. Bref. Et donc, c'est lui qui fait la narration. Donc, il a un ton de voix qui est très agréable à entendre, et j'ai beaucoup aimé ça aussi. Après, en acteur secondaire, on retrouve les deux acteurs secondaires qui m'ont le plus marqué. On retrouve Corey Hawkins, qui a fait quelques films que j'ai remarqué. Là, j'ai pas de titres qui me viennent en tête. Je suis désolé, vous pourrez aller voir non, pas Anthony Hawkins. Corey Hawkins sur internet, mais voilà, c'est un acteur afro-américain que j'apprécie beaucoup. C'est le seul vraiment afro-américain, enfin, le seul non hispanique en tout cas que j'ai remarqué dans le film. Et vous avez Stéphanie Beatrice, qui est l'actrice de Brooklyn Nine-Nine, qui est aussi une très bonne actrice, que j'ai beaucoup aimée. Elle a un rôle vraiment secondaire, mais voilà, elle apporte ce qu'il faut. Bon, sur ce, si vous aimez les comédies musicales, foncez. Si vous êtes bof comme moi, et que par contre vous aimez bien le style latino, n'hésitez pas à foncer aussi. Et je vous dis à une prochaine critique. Allez, ciao!